Jeudi le 29, est-ce que les banques risent de nous? Hein? Je fais une faute de français en partant, faut être tilté. Les puristes. Ouais, on va parler de ça. Nvidia qui mange une petite volée à la bourse, ben on va parler de ça. Est-ce que les villes sont devenues des villes laboratoires? Toronto et Montréal virent à gauche. J'ai écouté le film sur les sœurs Williams, je vais vous parler de ça. Le Front commun des syndicats. En automne, faites vos affaires parce que ça se peut qu'ils soient en grève. Hein? Ben écoutez, on va partir ça. On va partir ça tout de suite. C'est le moment de faire un like, de vous abonner, de me dire bonjour. Au courant de la journée, je vais venir vous répondre. Bon, ça prend la vedette. On va parler d'alimentation aussi. Ah ben, écoutez, je pense que c'est facile, l'énigme du jour. Le 29 juin 2007, venait au monde ce bidule qui allait mettre rapidement une compagnie canadienne hors de circuit. Hein? Donc, quel est cet équipement? Le 29 juin 2007. Écoutez le film dernièrement de cette compagnie-là qui a mangé une volée. Hein? Ben, coudonc. Les actualités. J'ai écouté le film sur les sœurs Williams. Je me suis couché tard encore. Colin. C'était bon. Je pensais qu'il était plus cinglé que ça, le père des sœurs Williams. Hein? Ça va à peine de l'écouter. Franchement, là, c'est vraiment bon. Bon, on connaît l'histoire. Là. Les deux sont devenus championnes du monde, Serena et Venus. Mais c'est de voir l'histoire et de voir la dédication d'un père derrière ça. Alexis et Mathieu sont mieux dessinés. C'était un peu tard, là, parce que je les ai pas pris à 7 ans et à 9 ans. Là. Puis même avant ça, pour en faire des champions, là, mais là, je vais reprendre le temps perdu. Là. Check bien ça. Je parle de mes gars, bien entendu. Non, mais c'est le fun. On peut le voir quand même que la plupart des jeunes qui deviennent des superstars dans n'importe quel sport, ben, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail et la confiance en soi. Ce que je retiens de ce film-là, c'est la confiance en soi et ne jamais briser la confiance d'un enfant. Pas de faire mettre des lunettes roses, d'être humble. C'est ce que je retiens de ce film-là. Puis ça me rejoint. L'humilité a toujours sa place et avoir confiance. Quand je vois des parents dans je les vois plus parce que bon, mes enfants sont plus vieux, de briser les rêves de leurs enfants en les traitant de toutes sortes de noms, ça se fait pas. Et s'il y a quelque chose que le père Williams a inculqué à ses filles, ben c'est exactement ça. Donc, honnêtement, juste pour ça, c'est la leçon que je retiens. Croire en soi, mais pas de rêve en couleur. Hein? Donc, croire en soi quand on travaille avec un plan. Et il revient toujours à son plan. Moi, les plans de mon cerveau au TDAH dit un plan, ça vaut pas grand-chose. Mais oui, ça prend un plan. Hein? Hey, les cosmétiques testés sur les animaux, tu sais, c'était Bodywork, je pense, qui avait lancé ça, que c'était plus testé sur des animaux, puis il y avait des compagnies qui en avaient fait leur marketing, puis sont disparus. Mais là, c'est terminé au Canada. Il n'y aura plus de cosmétiques testés sur les animaux. Moi, ils sont testés sur moi. Ben, on a fait des cosmétiques à base d'érable, et c'est moi le testeur. Ouais. Fait que ce que je tombe sur la catégorie animale, mais non, mais je ris, mais c'est le mot du bonne affaire. Voyons donc, ouais. Appliquer un petit peu de crème, un petit peu de sérum dans la face d'une souris, puis tu regardes voir ça des rides. C'est terminé. Ça aurait dû jamais exister en passant. Ça aurait jamais dû exister. Hein? Est-ce que les villes... un excellent article de Mario Dumont. Est-ce que les villes sont devenues des villes laboratoires? Hein? Toronto, qui vient d'élire Olivia Chow, l'ancienne femme de Jack Layton, à la mairie de Toronto. On a ici Valérie Plante. Valérie Plante et Olivia Chow qui sont vraiment du côté de Québec solidaire plutôt que social-démocrate à la PQ. Donc, ils sont vraiment à gauche. Mais on le voit ce que ça donne. Hein? À un moment donné, il faut regarder froidement. Hein? La ville de Montréal en arrache. Hein? En arrache. Et qu'est-ce que la mairesse a fait? Au point de vue logement, elle dit, nous autres, on le fait. Puis, honnêtement, c'est un bijou, l'article de Mario Dumont. Et il dit, ben écoute, elle chiale contre les logements sociaux, met le blâme sur un autre palier gouvernemental. Pendant ce temps-là, elle fait ses pistes cyclables. Tu sais, c'est ça, hein?
La non-gestion, on peut parler de la STM, la non-gestion de Valérie Plante. On peut parler aussi la STM en arrache. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le tarif gratuit aux aînés. C'est une belle mesure, mais quand tu en arraches financièrement, est-ce que tu peux te permettre tout ça? Bon, on vit un laboratoire et on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est exactement ce que Toronto vient de faire aussi. Donc, on a laissé tomber la droite totalement et on s'en va à gauche et là, on vit un laboratoire. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Ben, à date, ça fonctionne pas trop. Hein? Les gens aiment ça parce qu'on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Donc, la façon de fonctionner de la gauche, comme Valérie Plante puis Olivia Charles, c'est t'es beau, t'es fin, t'es capable, c'est pas de ta faute. T'es beau, t'es fin, t'es capable, pas de ta faute. Hein? C'est ça. C'est ça la mentalité. Et c'est surtout pas de la responsabilité. Et quand il y a quelque chose qui se passe, le moi sort rapidement. Hein? Donc, à suivre tout ça. Bixi est victime de son succès. J'en vois beaucoup. J'ai jamais pris le Bixi, à part faire une pub. C'est pas ça donne pas. Je travaille de la maison. Je peux bien faire un tour de vélo, là, mais ça me tente pas. Une des choses quand même que je remarque encore aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de casque en Bixi. Hein. C'est aussi dangereux qu'un vélo ordinaire. Mais là, imaginez-vous, quand tu veux prendre un Bixi, tu dis, tiens, m'aller au travail, m'en prendre un Bixi. Oups, t'arrives à ta station, il n'y en a pas. T'en fais une deuxième station, il n'y en a pas. T'en fais jusqu'à 3 stations. Ça l'enlève le goût, hein, et les abonnements mensuels sont moins élevés à cause de ça, parce que souvent, t'es pas capable d'avoir un vélo. Donc, c'est un beau problème. Hein. C'est un beau problème. C'est comme, en autant qu'ils font face, là, c'est comme quand on manque de stock chez nous, parce qu'on a trop de demandes, c'est un beau problème. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Mais ça reste, c'est mieux d'avoir ça que d'en avoir trop. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est quand même une maudite bonne nouvelle. Ça dépend toujours si on fait de l'argent avec ça. Ça fait de l'argent. Hey, dernière heure, je fais comme un bureau d'enquête. Hein. Front commun des syndicats veulent partir en grève à l'automne. 420 000 fonctionnaires iraient en grève. Ils vont y aller. Ils vont y aller parce que leur argument, et c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire, c'est quand les députés se sont versés une augmentation de salaire de 30 %, le Fonds commun dit, tu t'es versé 30 %, dis pas que tu n'as pas d'argent. C'est la perception. Hein? Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'obstiner en politique sur Twitter, disant qu'en politique, c'est la perception, c'est la réalité. Ben c'est vrai. Elle a raison, c'est qu'elle ne comprend pas le principe de rareté. Et je veux rajouter ça sur les villes laboratoires. Tu sais, ce qu'on a fait en étant à gauche, on a créé de la rareté. On n'a pas aidé la droite. La droite, c'est les propriétaires qui veulent faire de l'argent. Hein? Donc, eux autres, là, en offrant un service. On les veut pas dans le système. Mais cependant, en les éliminant, on a créé de la rareté, tout simplement. Donc, les fronts communs veulent aller. Puis, je parlais avec des gens qui pensent la grève et le raisonnement est très simple. Hein? Ils se font marteler par leurs syndicats. Regarde, ils se sont versés 30 %, ils ont de l'argent, ils nous donnent seulement 9 % sur 5 ans. C'est épouvantable. Hein? Bon, ils oublient de dire que la plupart des fonctionnaires provinciaux ont eu du rattrapage salarial dans les dernières années. Il ne faut pas l'oublier. Là. Est-ce que le gouvernement va plier? Il va plier jusqu'où? Quelle est notre capacité de payer? C'est toujours ça, là. Quelle est la capacité de payer des contribuables, tout simplement? Est-ce qu'on a de l'argent pour se le permettre, une augmentation à 420 000 personnes? C'est ça. Hein? Donc, à suivre. Mais bon, si j'avais des petites affaires à faire au gouvernement provincial, des renouvellements de permis, des choses comme ça, je le ferais tout de suite. C'est tout de suite. J'attendrai pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être en grève? Ça inclut les profs? Ben, sûrement. C'est sûr qu'il va y avoir une grève. Je ne peux pas voir comment on peut être aussi loin et être capable d'avoir un deal. J'ai comme l'impression que ça va passer par la grève. Tout ça. Hein? Est-ce que c'est mal la grève? Ben, ça permet de voir la force de chacun. Cependant, ça veut dire que les parents vont avoir les enfants d'impact en travaillant de la maison. Là, hein? Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une couple de parents qui vont vouloir retravailler tout
du bureau tout à coup. Mais ils pourront pas. Mais c'est ce qu'ils vont avoir le goût de faire pareil. Hein? Grand dossier à peu près partout. Le bureau de la concurrence vient de sortir des articles sur la concurrence dans le système d'alimentation et pourquoi l'inflation alimentaire est élevée. Bien, il faut toujours se comparer. Hein? L'inflation alimentaire ici est de 8%. 8,3% ici, 14% en France et 18% en Angleterre. Donc, notre inflation est moins élevée ici. Bon. Il y a seulement 5 joueurs ici. Hein, Loblaws, IGA, Metro, Walmart et Costco. Mais tu sais, mine de rien, Walmart est un nouveau joueur qui est arrivé dans le portrait dernièrement. Là. Ça fait pas 20 ans qu'ils sont dans l'alimentation. Là. Ils sont là. Mais vraiment, un joueur majeur où on peut aller faire l'épicerie chez Walmart, c'est quand même relativement nouveau dans le paysage. Le problème qu'on a ici avec la concurrence, c'est au Québec, mettons, là, c'est la langue. Hein? Les grands joueurs doivent tout traduire en français. Est-ce que ça leur tente? Pas vraiment. Hein? Je me souviens de Whole Foods. Il était venu à C2 il y a longtemps, là, quand j'allais à C2 Montréal. Et il s'était fait poser une question. Allez-vous venir à Montréal? Puis il avait dit oui, c'est dans les plans. Le lendemain, journal de Montréal. Whole Foods s'en vient à Montréal. Est-ce que vous avez vu un Whole Foods ici? La réponse est non. Parce que entre vouloir puis arriver, tu fais comme hop là. Hein? Il y a des problèmes. Au Canada anglais, c'est aussi, il faut être bilingue. Donc, ça limite. Si je dis pas que c'est contre, je compte ça, loin de là. Je fais juste dire que ça va limiter l'arrivée d'autres grands joueurs. Il faut pas oublier que d'autres grands joueurs, admettons, dans le domaine du retail, se sont cassés la gueule. Target s'est pété la gueule ben raide en débarquant ici. Fait que ces grands joueurs-là peuvent pas arriver avec une ou deux places. Il faut que ça arrive de façon massive. D'un côté, ben regardez, les Adonis ont été achetés par Metro. Steinberg, qui était là en 1986, est disparu. Donc, il y a des joueurs qui se font acheter. Le bureau de la concurrence les laisse acheter. Puis, à un moment donné, comme bâtisseur d'entreprise, il faut que tu aies le droit de vendre ton entreprise. C'est à un moment donné, quelqu'un te fait une offre. Donc, est-ce que c'est ça? Bien, le problème c'est pas seulement l'alimentation. Hein. Faut pas oublier que les autres, supposons, ils se prennent une marge de 20%. OK? L'alimentation. Ben, mettons que moi, je leur vends du popcorn. Au lieu d'être 3 piastres, mettons, je le vends à 4 piastres. Ben, leur 20% va passer sur 3 piastres, qui serait 60 cents, à 4 piastres, mettons, qui serait 80 cents. Donc, c'est certain qu'à la fin, ils font plus d'argent. Il y a aussi le plus d'immigrants. Donc, est-ce que ça prendrait des nouveaux joueurs? Oui, mais qui veut se présenter ici? On peut pas le créer, le joueur, là. Hein? On peut pas lui donner des faveurs non plus. Donc, c'est bien beau, tout ça. Mais à la fin, il n'y a rien à faire. Enfin, c'est un bel article à montrer, regarde, on s'en occupe de vous, mais à la fin, on fait juste parler. Là. On fait juste rapporter des chiffres et dire que ça prendrait plus de joueurs. On le sait bien que dans n'importe quoi, pour faire réduire les prix. Vous voyez? Tiens. Regardez, hein, on dit que ça prend plus de joueurs dans l'alimentation pour faire réduire les prix. Qu'est-ce qu'on dit dans le loyer? Hein? On dit au gouvernement, créer des logements parce qu'il n'y en a pas assez. Non, il faut créer de l'offre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire au Canada pour créer plus d'offres? C'est tout le temps ça qu'on doit se faire. Ça, c'est de l'approche de droite. Hein? Et l'approche de droite n'a pas le vent dans les voiles. Dès qu'on propose quelque chose à droite, on est des profiteurs. Donc, on peut le voir, ça prend plus d'offres pour l'alimentation, donc il faut faciliter l'arrivée des nouveaux joueurs. C'est la même chose dans le domaine cellulaire et c'est la même chose dans le domaine du loyer. Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser l'arrivée de nouveaux joueurs? C'est toujours ça qu'on doit se poser comme question. Hein? En finance, ça va bien. Manger au resto, une sortie spéciale, ben ça a toujours été, hein? Ça a toujours été. C'est sûr que si tu allais manger ton déjeuner du trucker à 3 piastres et demi avec 8 cafés, c'est avantageux d'aller au resto, mais là, c'est plus tellement le cas. Là. Des œufs Bénédicts, c'est 22 piastres. Hein? McDo, ça fait longtemps que j'ai pas mangé au McDo, c'est rendu 12,87. Trio Big Mac, quand même. Hein? Pas donné. Je me souviens c'était 5 piastres ou 4 piastres, moi. Ça fait un bout de temps, j'ai pas été. C'est sûr. Et en même temps, ben, il y a la funflation qui embarque. Les gens ont le goût de se payer du luxe. Il faut faire attention, hein, avec les restaurants qui en arrachent, là. Il y en a qui ferment, mais c'est comme bizarre, on en voit quand même pas mal ouvrir.
Donc, il faut toujours faire attention à ceux qui disent hey, « moi, j'en arrache, c'est pas facile. » Regardez, Toki vient d'ouvrir un nouveau restaurant à Laval. Donc, écoute, tu peux pas te plaindre que tu as de la misère. Si Normal Laprise se plaint que les restaurants, c'est pas facile, ben arrête d'en ouvrir. C'est comme ça. Là. Tu peux pas dire hey, c'est pas facile, puis on en arrache. Non, non. Sois positif. Hein? Sois positif. Là. Si t'en ouvres des restaurants, est-ce qu'ils font de l'argent? Ça leur appartient. Dans n'importe quel domaine, c'est tough. Et à Montréal, qu'on le veuille ou non, l'offre de restaurants est parfaite pendant l'été, pendant qu'il y a des touristes. Le reste de l'année, il y en a trop de restaurants. Donc, l'offre est trop grande. Vous voyez encore, on parle d'offre et de demande. C'est toujours ça. C'est toujours ça qui régit nos prix et qui régit si une entreprise va faire de l'argent et qui va se démarquer dans ces marchés-là, tout simplement. Hein? Ben oui, ça reste un luxe. Aller au restaurant, ça a toujours été un luxe et ça coûte cher. Les intérêts, le taux d'intérêt est le plus grand influenceur de l'inflation. Et c'est drôle parce que les banques, leur but, la Banque centrale, c'est de réduire l'inflation. Mais en voulant réduire l'inflation, elle monte les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt fait driver l'inflation la plus élevée. Donc, c'est ça, à ce moment, qui fait augmenter aussi beaucoup l'inflation. Pourquoi? Parce que le loyer de l'argent est plus cher, tout simplement. Donc, si un supermarché, encore là, paye ses intérêts plus élevés, il va monter ses prix tout simplement. Hein? C'est pas nous autres, c'est pas le commun des mortels, c'est celui qui va avoir des coûts supplémentaires, il faut qu'il refile à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui doit refiler sa facture à quelqu'un d'autre dans le domaine capitaliste et dans le domaine dans lequel on vit. Il y a quelqu'un qui doit refiler sa facture. Dans le cas de la gauche, mettons comme les villes de Montréal, tu demandes à quelqu'un d'autre de payer ta facture. Mais à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Hein? Tout le temps, quelqu'un. Ce qui devait arriver, arriva. Hein? Nordstrom, des compagnies qui ont été créées sur mesure pendant le boom des SPAC. Les SPAC, c'est le Special Purpose Acquisition Company. Ça vous dit rien? Pensez à Lion Électrique qui était sorti avec une SPAC aussi. On s'est fait avoir quelques-uns parmi nous. C'est pas fait avoir, on a embarqué dans le bateau. Parce que lorsqu'une compagnie arrive à la bourse, normalement, dans n'importe quelle, c'est « Hey, ça va être beau, ça va être fin, on va faire de l'argent. » C'est comme ça, il n'arrive pas à la bourse, regarde, on va en arracher pour 10 ans. Hein? Sauf que normalement, lorsqu'on arrive à la bourse, tu as un backlog et tu as des chiffres pour prouver, puis là, les gens peuvent dire « Ouais, ça va à peine ou ça va pas à peine. » Dans les Special Purpose, Lyon n'avait pas de chiffres encore à nous présenter. Il achète une compagnie. Bon, Nordstrom, c'est arrivé comme ça. Nordstrom, c'est la ville de Nordstrom. Hein. Donald Trump arrive, une usine de GM ferme, il dit « Ah ouais, on met de l'argent là-dedans, on fait des autos électriques. » On a créé des compagnies trop rapidement, trop vite. Dans la folie électrique, ils font des camions. Et c'est pour ça hein, qu'il faut faire attention avec des compagnies qui n'ont encore pas de pignon sur pied. Quand on achète un bien, hein, surtout lorsqu'on va le préacheter, comme dans le domaine automobile qu'on fait souvent, il faut regarder la capacité financière. Et pourquoi que Bombardier, avec sa C-Série, n'a jamais eu de succès? Tout simplement, les gens avaient peur qu'il fasse faillite. Ils voyaient bien, à travers le monde, que c'était juste maintenu à travers des subventions. C'est pas rentable de faire ça. C'est exactement ce qui arrive avec Nordstrom. Les gens ont eu peur, ont arrêté de faire des réservations. Il y a eu des délais, puis c'est normal. Donc, ça a pété, tout simplement. Hein? Ça a tout simplement pété. Voilà. Nvidia qui mange une petite volée à la bourse, ce qui s'est passé. Le gouvernement américain a décidé de bannir la vente de puces à la Chine sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas encore réglé, mais Nvidia vend près de 20% de ses puces en Chine. Donc, Nvidia que le vent dans les voiles, bien entendu, si on regarde sur un an, c'est vraiment la vedette incontestée de l'intelligence artificielle. Donc, on peut voir hein, encore quand arrive une nouvelle technologie, il faut toujours regarder sur les bandes de côté. Hein. L'intelligence artificielle dit « OK, parfait, ça va changer nos vies. » Oups! Qui est le gagnant? Fournisseur de puces. On ne l'avait pas pensé au début, maintenant on le voit. Quand le cannabis est devenu bien populaire, hein, quand il est devenu légalisé, qui a gagné? McDonald's, parce que les gens ont des cravings. C'était prouvé au Colorado, et on peut le voir à McDonald's, on va regarder MCD, qui a encore le vent d'aller voir le McDonald's. Hein? Donc, regardez sur 5 ans, quand même, hein? On peut voir, on peut aller même plus loin que ça. C'est une courbe qui monte à l'infini. Hein? Il n'y a presque pas eu de down
Donc, McDonald's qui valait en 2015 97 $, en vaut 291. C'est quand même du gros rendement, là. Et l'autre jour, j'ai parlé de l'achat d'une maison versus si on avait gardé depuis 2009. Les gens disent « Ah, t'as pris le pic, puis l'autre pic, hein? Le pic du bas. » Ben, regardez en 2009 ici, hein? McDonald's en valait, entre autres, 62 en vaut 291. Donc, c'est 5 fois, 550 à peu près. Donc, on peut le voir que le long terme, dans des compagnies comme ça, Coca-Cola que j'ai ne maintient pas ce même rythme. Il m'énerve des fois, mais bon, j'en ai pas chiolé, là. Mais si je regarde depuis 91, vous voyez, on n'a pas eu le même rendement, là. De 28 à 61. C'est pas chiolé, là, mais c'est pas le spectaculaire. Hein. Regardez Ferrari. Hein. J'ai beaucoup parlé de Louis Vuitton et le Funflation. Ferrari qui fait une marge de moyenne sur ses autos vendus de 50%. Donc, quand quelqu'un, mettons comme moi, qui achète une Lambo ou une Ferrari, ben, comme moi. Quelqu'un comme moi. Bravo, champion. Il paye 50% de profit. Hein? Normalement, pour une auto comme GM, fait du 15% de profit à peu près. Donc, ça va super bien pour Ferrari. Et c'est drôle parce que dans le Wall Street Journal, il parlait justement, est-ce qu'on investit dans Ferrari ou Campbell? Campbell Soup qui a toujours été un des baromètres, mais là, il n'arrache un peu plus Campbell Soup. Pourquoi? Parce qu'il y a de la soupe. Campbell Soup. Je vous montre. Regardez la débarque. Hein? Pourquoi? Parce que les gens maintenant, à cause de l'inflation, achètent maintenant des marques maison. Donc, la soupe aux tomates, Campbell, vaut cher. Mais les compagnies, je vous en ai parlé l'année passée, ont tout exagéré. Hein? Ils ont tout augmenté leur prix. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, l'élastique était pour péter. Ben, c'est ce qui vient d'arriver à Campbell. Regardez-le débarquer. Les profits ont diminué. Les gens se sont dit, j'ai des alternatives. J'aime bien ça, manger ta soupe Campbell, là, mais je vais acheter une sans nom qui va faire la job aussi. Hein? Alors, est-ce que les banques rient de nous? Je pense que oui. Hein? Les taux préférentiels est de 5%. Donc, si tu mets de l'argent à la banque, elle va le prêter à quelqu'un d'autre. Hein? Elle va faire du 5% dessus. Minimum, le taux préférentiel, donc ça va être probablement plus du 7 qu'elle va faire. Elle te donne 1% ou moins sur notre dépôt bancaire dans les comptes courants. Les banques, en ce moment, rient de nous. Hein? Ils n'ont pas adapté, puis ils vont nous dire, c'est parce que ton compte n'est pas un compte comme ça, il faudrait que tu changes de compte. Hein? Ça, c'est du niaisage bureaucratique pour rire de nous. Les banques, c'est pas d'hier qui rient de nous. Là. Ils rient pas de nous, mais on se plaint pas. Puis qui va aller se plaindre qu'il n'y a pas assez de dépôts? Ça prendrait un front commun, puis on a d'autres choses à faire que ça. Mais ils font beaucoup, beaucoup d'argent. Plus que les banques, ben regardez, on va regarder, mettons, la Banque Royale. Ben, ça dépend, il faut que les gens consomment, là, mais Banque Royale... Royal Bank. Un coup, je vais le mettre en anglais. Royal Bank of Canada. C'est R-Y. Royal Bank of Canada. Ben, ça va moyen pour les banques, c'est normal. Mais ils n'ont pas à se plaindre. Les autres non plus, hein. Ils n'ont pas trop à se plaindre. Là. Si on regarde depuis 2009, ça, c'est 2013. 2011. Ça, c'était le crash. Donc, si on regarde ici un petit peu plus loin. Dans quelle année ici? 2009, octobre 2009. Ça valait 53, ça en vaut. Ça a doublé. La Banque Royale a doublé, ce qui est quand même pas petit non plus. Hein? Mais oui, les banques pourraient être un petit peu plus généreuses. Un petit peu plus généreuses. Hey, on s'en va aux insolites. Ben, insolites. Il y a Ryan Seacrest. Ça, Ryan Seacrest, qui va prendre la place de Pat Sajak, ou Sajak.
de Wheels of Fortune qui prend sa retraite. J'en ai parlé hier, Vanna White a dit, moi, je veux rester. Ryan Seacrest, là, ben, moi, il me fait penser à Sébastien. Ben, Sébastien Benoît qui me fait penser à lui. Hein? Donc, les deux font des rôles semblables. Les deux ont à peu près le même parcours. Donc, Sébastien Benoît et Ryan Seacrest séparés à la naissance. Donc, voilà. Hein? Le plus grand fournisseur du pétrole, la Chine. La Chine, c'est une bande d'hypocrites. Hein? Et la Russie, elle est morte de rire, complètement. Parce que depuis la crise en Ukraine, la Chine a diminué ses achats de pétrole de l'Arabie Saoudite de plusieurs millions de barils par jour et a acheté de la Russie. Fait que pendant qu'on boycotte la Russie, la Chine et l'Inde en achètent tout simplement. Donc, sont morts de rire ben raide, hein? Dans le film de Maya que je vous ai parlé, que j'écoutais avant hier sur Netflix, une des affaires que les parents avaient été bannis, c'est qu'ils donnaient de la kétamine. Je ne sais pas trop c'est quoi, là. Mais il y a un article dans le Wall Street Journal intéressant où qui prend des speeds pour être plus performant. Il y a Elon Musk qui en prend de la kétamine. Donc, je ne sais pas si ça sert à quoi, mais c'est sûr que si Elon Musk prend ça, le monde va se lancer là-dessus comme des enragés. Pas moi. Moi, rester à l'ail noir, moi. Et hâte que si quelqu'un me dit comment tu fais pour être performant, mange l'ail noir. Hey, la Corée du Sud a trouvé la queue de jouvence. Non. Oublie ça, les crèmes. Oublie l'ail noir, justement. Oublie les savons X, Y, Z. Non, mesdames et messieurs. Ils ont juste changé leur calendrier. Parce qu'en Corée du Sud, quand tu viens au monde, tu as 1 an. 1er janvier, tu as 2 ans. Donc, imagine-toi, tu viens au monde le 29, le 31 décembre. Un peu comme Véronique Cloutier. Je pense qu'elle est au monde le 31 décembre. Fait qu'elle vient au monde, tu as 1 an. 1er janvier, elle a 2 ans. À 2 jours, dans le fond, elle se ramasse à 2 ans. Fait que là, ils ont décidé de faire comme tout le monde. Et ton année, c'est 1 an après. Et il n'y a plus le 1er janvier. Hein. Donc, l'âge des Coréens était souvent mélangé. C'est pour ça qu'ils ont de l'air jeunes. Hein? C'est pour ça qu'ils ont de l'air jeunes. L'âge était tout mélangé. Fait que, non, maintenant, c'est réglé. Ça va être l'année comme tout le monde. Donc, en Corée du Sud, c'était comme ça. Donc, tu viens au monde, tu as 1 an. 1er janvier, tout le monde grandit d'1 an supplémentaire. Méchant party de fête. Hein? Bonne fête. C'est pas ta fête, mais bon. Hein? La réponse à l'énigme, l'avez-vous trouvée? Parce qu'elle était quand même simple un peu. Le 29 juin 2007 sortait le premier iPhone 2G, pas 3G. Donc, il n'utilisait pas les mêmes technologies. Puis, je me souviens de Claude Climat, c'est un de mes associés chez Aiva. Il me disait, moi, j'attends le 3G. Moi, j'avais un téléphone Nokia dans ce temps-là. Je ne comprenais rien ce qu'il disait. Quand même, j'étais un gars techno, je ne comprenais rien. Mais l'arrivée du iPhone a mis à terre BlackBerry. Et ça n'a pas pris de temps. BlackBerry, qui dominait presque 55% du marché, est tombé à zéro. Presque en temps de le dire, c'est une des plus grandes débâcles de l'histoire de la techno, tout simplement. Hein? Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 29 juin. La fin du mois approche. Hein, oui. Un autre long week-end en plus. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Et je peux dire ceci. Bye. Ah, j'allais oublier de vous dire. Venez nous voir sur françoislambert.one, pas .1, one, O-N-E. Allez, bye.